La Serbie est en train de transformer radicalement sa composante aérienne en un véritable titan tactique moderne. Des hélicoptères d'attaque lourds capables d'encaisser un tir de missile et de continuer à voler, aux dromadaires et drones stratégiques silencieux traquant leurs cibles depuis la stratosphère, cette armée de l'air ne fait pas dans la dentelle. Mais quels sont les appareils qui rendent leur arsenal si incroyablement redoutable dans la guerre moderne? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui en explorant le top 10 des avions et hélicoptères militaires les plus avancés de l'armée de l'air serbe. Pour débuter notre décompte au numéro 10, nous plongeons directement au cœur de la colonne vertébrale du transport aérien militaire, le légendaire MiL MiDix-7. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui permet à une force aérienne moderne de continuer à bouger lorsque les voies terrestres sombrent dans le chaos le plus total? Vous l'avez sous les yeux. Cet énorme giravion n'est pas un simple taxi aérien de luxe. C'est un monstre mécanique bâti pour survivre dans les environnements les plus hostiles que vous puissiez imaginer. La Serbie compte énormément sur cette machine pour le déplacement des troupes, l'évacuation sanitaire d'urgence au combat et le transport de frais lourds à travers des reliefs montagneux escarpés. Propulsée par 2 puissants turbomoteurs, cette bête peut atteindre une vitesse maximale de 250 km/h. Cela ne semble peu être pas supersonique pour les passionnés d'avions à réaction, mais quand vous transportez jusqu'à 4000 kg de matériel lourd dans sa soute caverneuse, la vitesse n'est que la moitié de l'histoire. Il peut s'élever jusqu'à des altitudes maximales supérieures à 6000 mètres et parcourir une distance impressionnante de 495 km sans verser une seule goutte de sueur. Mais voici le détail complètement fou que la plupart des observateurs occasionnels manquent totalement. Le MiL MiDix-7 n'est pas qu'un camion passif dans le ciel. Il peut être rapidement équipé de paniers de roquettes lourdes et de mitrailleuses montées aux portes pour se défendre lorsqu'il dépose des soldats directement au cœur de zones de guerre brûlantes. Imaginez d'imposants hélicoptères descendant à travers une épaisse fumée tout en déversant un tir de saturation sur les positions ennemies. Au fait, si vous regardez cette vidéo depuis votre téléphone, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Cela nous aide énormément à créer du nouveau contenu chaque jour. Ce soutien vital permet à cette chaîne de s'envoler plus haut qu'une unité d'assaut héliportée à pleine charge. En passant au numéro 9, nous rencontrons la légende absolue de la terreur aérienne, l'hélicoptère de combat lourd connu sous le nom de MiL Mi-24. Si un char d'assaut lourdement blindé et un hélicoptère d'attaque profilé avaient eu un enfant, cette machine terrifiante en serait le résultat exact. Les pilotes du monde entier l'appellent le char volant. Et honnêtement, un simple coup d'œil à son cockpit blindé en bulle vous dit tout ce que vous devez savoir. La Serbie a intégré cette imposante unité dans son arsenal pour fournir un appui aérien rapproché dévastateur et traquer le blindé ennemi avec une fermeté extrême, armé d'un canon rotatif lourd monté directement dans le nez, ainsi que de paniers de roquettes non guidés et de missiles guidés anti-chars fixés à ses courtes ailes. Il apporte une destruction instantanée à tout ce qui se trouve au sol. Il peut fendre les airs à une vitesse maximale de 335 km/h, ce qui en fait l'un des hélicoptères d'attaque les plus rapides jamais construits dans l'histoire militaire. Avec un rayon d'action opérationnel de 450 km et un plafond maximal de 4500 mètres, il patrouille de vastes régions stratégiques avec une autorité absolue. Il peut facilement transporter plus de 1500 kg de munitions explosives dangereuses, tout en accueillant 8 soldats armés jusqu'aux dents dans son compartiment arrière. Imaginez subir de lourdes frappes de missiles venant du ciel pour voir ensuite ce même appareil atterrir et débarquer escouade de combat juste sur votre position. Un véritable double cauchemar sur le front moderne. Pensez-vous que les drones furtifs, haute technologie, pourront un jour remplacer la terreur psychologique pure d'un hélicoptère blindé rugissant? La Serbie connaît définitivement la valeur tactique du blindage lourd, mais de simples hélicoptères de combat ne peuvent pas transporter de l'équipement lourd sur des milliers de kilomètres. Pour résoudre ce gigantesque casse-tête de logistique stratégique, la Serbie s'est tournée vers une légende bimoteur taillée pour le transport lourd.
À la position numéro 8 se pose la bête de somme iconique de la logistique aérienne militaire. L'ultra robuste avion de transport bimoteur Antonov An-26. Quand vous devez déplacer des tonnes de munitions critiques, des véhicules tactiques ou des troupes de combat sur d'immenses distances sans exiger une piste en parfait état, c'est ce géant qu'on appelle à chaque fois. Il dispose d'une conception spéciale de rampe de chargement arrière qui s'ouvre directement vers le bas pour permettre un chargement ultra rapide d'équipements militaires lourds. La Serbie s'appuie sur cette machine biturbopropulseur depuis des décennies pour maintenir ses lignes de ravitaillement national en mouvement, quelles que soient les conditions météorologiques. Il peut atteindre une vitesse de croisière maximale de 440 km/h, tout en emportant une lourde charge utile interne allant jusqu'à 5500 kg. Cela équivaut à transporter plusieurs véhicules blindés légers directement dans des zones de combat reculées. Avec un rayon d'action maximal impressionnant de 2550 km et un plafond opérationnel de 7500 mètres, il relie sans effort des bases séparées par de longues distances. Il peut se poser sur de courtes pistes en terre non préparée où des avions de ligne civils modernes briseraient leur train d'atterrissage en quelques secondes. Avant de vous révéler comment la Serbie a remplacé cette capacité à l'ancienne part de l'aviation européenne de pointe, si vous aimez cette immersion militaire, cliquez sur le bouton s'abonner. Dès maintenant, nous publions des vidéos militaires explosives comme celle-ci chaque jour. Alors rejoignez notre communauté et abonnez-vous pour ne rien manquer. Alors que l'Antonov An-26 servait de champion incontesté du ravitaillement, la guerre moderne évoluait rapidement vers la surveillance aérienne sans pilote et la production technologique nationale. Cela nous amène au numéro 7, où la Serbie a pris le contrôle total pour fabriquer son propre drone militaire à partir de zéro. En prenant position au numéro 7, nous entrons dans le monde moderne de la guerre aérienne sans pilote avec la création purement nationale de la Serbie, l'Udva Pégase. Pourquoi dépenser des dizaines de millions pour acheter des drones de reconnaissance étrangers quand vous pouvez construire votre propre avion espion haute technologie à la maison? C'est exactement ce raisonnement qui a poussé les ingénieurs de défense serbes à développer ce drone tactique à longue endurance. Conçu spécifiquement pour le renseignement militaire, la surveillance et l'acquisition de cibles, l'Udva Pégase agit comme un œil silencieux dans le ciel pour les unités d'artillerie au sol. Il survole des champs de bataille à haut risque sans mettre un pilote en danger, retransmettant des vidéos haute définition en temps réel directement au centre de commandement. Propulsé par un moteur arrière efficient, il navigue à des vitesses allant jusqu'à 200 km/h. Il peut atteindre un plafond pratique de 4500 mètres tout en opérant sur un rayon de contrôle tactique de 150 km. Plus impressionnante encore est son endurance, capable de rester en vol pendant 12 heures d'affilée tout en scrutant les mouvements des troupes ennemies. Il emporte une charge utile électro-optique, avancée pesant environ 50 kg, équipée d'imagerie thermique infrarouge et de désignateurs de cibles laser. Cela signifie qu'il peut repérer des véhicules ennemis camouflés dans le noir absolu et les désigner au laser pour des frappes d'artillerie de précision. Pensez-y une seconde, un drone indigène, abordable, guidant une puissance de feu lourde avec une précision chirurgicale à des kilomètres de distance, cela marque un tournant majeur dans l'autonomie militaire serbe. En grimpant jusqu'au numéro 6 de notre décompte, nous accueillons une avancée majeure dans l'aviation de transport moderne, l'impressionnant Airbus Close 195. Si vous vous souvenez de notre ami classique l'Antonov du numéro 8, cet appareil profilé revient à prendre ce vieux concept analogique pour lui donner un relooking numérique digne de la science-fiction. La Serbie a fait l'acquisition de ces transports militaires biturbopropulseurs modernes en Europe occidentale pour moderniser
complètement ses capacités logistiques tactiques. Doté de cockpit en verre dernier cri, d'une avionique numérique avancée et de suites d'autoprotection défensive intégrées, cet avion est taillé pour les missions difficiles. Propulsé par 2 turbopropulseurs Pratt & Whitney, il navigue confortablement à une vitesse maximale de 480 km/h. Il peut transporter une lourde charge utile allant jusqu'à 9200 kg ou acheminer plus de 70 parachutistes de combat entièrement équipés dans des zones d'insertion à haut risque avec une distance de convoyage maximale de 5750 km et un plafond de 7620 mètres. Il offre à la Serbie une portée stratégique incroyable à travers toute l'Europe. Mais ce qui distingue vraiment l'Airbus Que-295, ce sont ses performances de décollage et d'atterrissage court sur des terrains totalement non asphaltés. Il peut se poser sur des pistes en terre sommaire, s'arrêter, décharger des tonnes de matériel de combat lourd et repartir aussitôt dans les airs avant même que l'artillerie ennemie ne puisse verrouiller ses coordonnées. Ce niveau de flexibilité sur le terrain en fait un joyau absolu pour les planificateurs militaires. À la position numéro 5 déboule un véritable guerrier légendaire de l'histoire militaire régionale, le puissant jet d'attaque au sol bimoteur Sokoj 22. Connu localement sous le nom d'Orao ou Aigle, ce jet d'attaque agressif représente le sommet absolu du développement aéronautique national de cette nation des Balkans. Conçu spécifiquement pour voler extrêmement bas afin d'échapper à la détection radar ennemie, cet appareil de frappe bimoteur a été pensé pour pulvériser les colonnes blindées et les bunkers de commandement fortifiés. De récents programmes de modernisation profonde ont totalement remis à niveau son cockpit avec des écrans numériques multifonctions, des systèmes de vision nocturne avancés et des capacités d'armement intelligents modernes. Propulsé par 2 turboréacteurs Rolls-Royce Viper équipés de post-combustion, il peut atteindre une vitesse maximale hurlante de 1130 km/h. C'est juste à la limite du Mach 1, ce qui lui permet de frapper des cibles au sol à des vitesses presque supersoniques. Il affiche un rayon d'action de combat maximal de 1320 km et peut atteindre des plafonds opérationnels allant jusqu'à 15 000 mètres. Emportant une charge utile offensive de 2800 kg répartie sur plusieurs points d'emport, il délivre de tout. Des doubles canons automatiques lourds de 23 mm, des roquettes non guidées ou encore des armes modernes guidées par laser. Imaginez ce jet rasant la cime des arbres à plus de 1000 km/h, surgissant une fraction de seconde pour larguer des munitions de précision et disparaissant à l'horizon avant même que les radars défensifs ne décèlent sa présence. Il est rustique, bruyant et remarquablement létal. Cependant, la guerre moderne s'oriente rapidement vers des plateformes armées autonomes capables de rester en l'air pendant des jours sans fatigue pour le pilote. Cela nous mène directement au numéro 4, où les drones de combat armés de poing entrent en scène. En effectuant une percée dans notre top 4, voici un élément qui change la donne dans la guerre moderne des drones. Le système de drones armés d'origine chinoise, Casque Rainbow. Lorsque la Serbie a intégré ces drones de combat dans son inventaire actif, elle a officiellement rejoint le club fermé des nations capables de mener des frappes de drones en temps réel avec une précision chirurgicale. Le Casque Rainbow agit comme un système aérien à double menace, servant à la fois de plateforme de reconnaissance avancée et de drones chasseurs-tueurs armés. Équipé d'un radar à synthèse d'ouverture, de capteurs électro-optiques et de désignateurs de cibles laser, il traque les cibles ennemies de haute valeur depuis d'immenses distances. Entraîné par un moteur à hélice propulsive très efficace, il atteint une vitesse maximale de 180 km/h et peut rester en l'air pendant plus de 10 heures d'affilée. Il peut opérer à un plafond de 5000 mètres et dispose d'un rayon de contrôle opérationnel de 250 km via des liaisons radio sécurisées.
Armé de missiles légers guidés par laser F-8C, il emporte sous ses ailes une charge utile allant jusqu'à 75 kg de munitions de précision. Imaginez un véhicule ennemi se déplaçant en silence sous le couvert de la nuit avant qu'un missile silencieux ne frappe depuis des kilomètres de hauteur sans le moindre avertissement. C'est cela la véritable dominance tactique en action. Si vous appréciez cette analyse de la puissance aérienne haute technologie, laissez un j'aime sur la vidéo dès maintenant. Cliquez sur ce bouton prend moins d'1 seconde et aide l'algorithme YouTube à recommander cette vidéo à d'autres passionnés d'aviation militaire comme vous. Maintenant, bien que ce drone à moyenne altitude offre à la Serbie de nettes capacités de frappe tactique, l'armée de l'air désirait un drone mâle à long rayon d'action bien plus imposant, doté d'une persistance stratégique massive. S'emparant de la médaille de bronze au numéro 3, voici un tournant absolument majeur pour la défense aérienne des Balkans, le majestueux Dassault Rafale. La Serbie a récemment provoqué un raz-de-marée dans le monde de l'aviation de défense mondiale en signant un contrat monumental de plusieurs milliards d'euros pour l'acquisition de 12 chasseurs Omnirol 9 auprès de la France. Cette décision historique marque un virage stratégique vers les technologies militaires occidentales de haute technicité. Le Dassault Rafale n'est pas qu'un simple avion de chasse, c'est un superordinateur volant dernier cri, capable d'exécuter des missions de supériorité aérienne, d'attaque au sol en profondeur, de reconnaissance et de frappe maritime au cours d'un seul et même vol. Propulsé par 2 turboréacteurs Snecma M88 dotés de post-combustion, il peut atteindre une vitesse maximale fulgurante de 1912 km/h, soit Mach 1, 8. Il intègre le système de guerre électronique de pointe Spectra, capable de brouiller les radars hostiles, de repérer les menaces arrivant sur lui et de leurrer les missiles anti-aériens ennemis de manière totalement automatique. Avec une autonomie en convoyage impressionnante de 3700 km, un plafond opérationnel maximal de 15 240 mètres et une capacité de charge utile d'armement colossale de 9500 kg répartis sur 14 points d'emport, il emporte une quantité de destruction incroyable. Il peut tirer des missiles air-air à longue portée pour détruire des jets hostiles bien au-delà de la portée visuelle, avant même qu'ils ne réalisent qu'ils sont verrouillés. Imaginez traverser un espace aérien ennemi lourdement défendu, tout en balayant des dizaines de cibles simultanément grâce à son radar à balayage électronique actif avancé. Il propulse instantanément la Serbie dans une nouvelle sphère d'élite en matière de domination aérienne. Mais alors que les chasseurs multirôles modernes dominent le combat aérien rapide, la surveillance continue le long de vastes frontières exige une technologie sans pilote à très haute endurance. Décrochant la 2e place au numéro 2, voici le sommet ultime de l'aviation stratégique sans pilote, le très sophistiqué Elbit Hermes 900. Si vous pensiez que les drones tactiques moyens étaient impressionnants, ce géant à moyenne altitude et longue endurance de conception israélienne fait passer le renseignement dans une toute autre dimension. Conçu pour rester dans les airs jusqu'à 36 heures d'affilée, sans s'arrêter pour faire le plein, l'Elbit Hermes 900 assure une couverture aérienne ininterrompue au-dessus de vastes frontières internationales. Propulsé par un moteur Rotax silencieux, il navigue à des vitesses allant jusqu'à 220 km/h tout en volant à des altitudes élevées supérieures à 9100 mètres. Cela signifie qu'il opère bien au-dessus de la portée de la plupart des systèmes de défense antiaérienne portatifs à courte portée. Il dispose d'une capacité de charge utile lourde de 350 kg, embarquant plusieurs ensembles de capteurs en même temps. Ceux-ci comprennent des capteurs d'imagerie hyperspectrale, un radar de recherche maritime, du matériel de renseignement d'origine électromagnétique et des désignateurs de cibles reliés par liaison satellite directe. Cette liaison satellite permet aux opérateurs de contrôler ce drone géant à des milliers de kilomètres de distance sans aucun retard de signal. Imaginez voler silencieusement au-dessus d'un point d'intérêt stratégique pendant un jour et demi, en cartographiant chaque mouvement au sol en temps réel et en fournissant des données de ciblage aux avions de chasse en plein vol. Il incarne la puissance pure du renseignement stratégique dans une cellule profilée
en matériaux composites. L'investissement de la Serbie dans cette plateforme prouve son engagement en faveur d'une connaissance absolue de la situation dans toute la région. Mais quel appareil en service représente actuellement la colonne vertébrale légendaire de la défense aérienne supersonique serbe? Il est temps de révéler notre numéro 1, le prédateur aérien ultime qui défend le ciel serbe depuis des générations. Et à la première place incontestée de notre liste, on retrouve le gardien suprême de l'espace aérien serbe, le légendaire chasseur de supériorité aérienne MiG-29. Depuis des décennies, cette icône du combat supersonique demeure le symbole ultime de la puissance de défense aérienne serbe et de l'entraînement d'élite de ses pilotes. La Serbie a lourdement modernisé sa flotte opérationnelle de chasseurs MiG, de neufs pour les porter aux standards actuels, en les équipant de systèmes radars numériques améliorés, de cockpits modernes à écran panoramique, de suites de guerre électronique avancées et de capacités de tir de missiles au-delà de la portée visuelle. Propulsée par deux turboréacteurs Klimov RD-33 aux post-combustion rugissantes, cette machine peut fendre le ciel à la vitesse incroyable de 2400 km/h, soit Mach 2, 25. Cela signifie qu'il peut décoller en alerte depuis une base aérienne et intercepter des menaces aériennes en quelques minutes seulement. Il peut grimper jusqu'à un plafond pratique extrême de 18 000 mètres et franchir un rayon d'action opérationnel de 1430 km qui s'étend facilement au-delà de 2100 km avec des réservoirs de carburant externes. Armé d'un canon interne de 30 mm à tir rapide et de 4000 kg de missiles destructeurs répartis sur 7 points d'emport, il domine les combats rapprochés avec une agilité légendaire. Son système de visée, monté sur casque, permet aux pilotes de cibler les appareils ennemis simplement en les regardant et de tirer des missiles redoutables à fort dépointage. Alors que les futurs appareils comme le Rafale incarnent l'ère de demain, le MiG-29 modernisé reste le cœur opérationnel en première ligne qui défend le ciel serbe en ce moment même. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs avions et hélicoptères militaires de l'armée de l'air serbe. Laquelle de ces machines vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements dans ce genre.